Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal. Merci de choisir encore The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion. En Côte d'Ivoire, du 7 au 9 septembre 2017, l'Organisation des ambassadeurs pour l'évangile du Christ a organisé une grande caravane d'évangélisation qui a sillonné plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Revivons ensemble les temps forts avec la servante de Dieu Brigitte Atoubou. Débuté le 7 septembre 2017, la grande caravane d'évangélisation initiée par l'Organisation des ambassadeurs pour l'évangile du Christ au Rabèche a pris fin le samedi 9 septembre 2017 dans la commune d'Abidjan, Yopougon. Avec à leur tête l'initiatrice principale de cette caravane, la servante de Dieu Brigitte Atoubou, les évangélistes de l'Orabèche ont sillonné les rues de Yopougon pour crier haut et fort l'évangile de Jésus-Christ. Regarde, Jésus est là pour toi. Regarde, regarde. Oh, si tu lui donnes ta vie, il y a une joie qui se manifeste dans les cieux. Une joie incomparable. Les jours sont mauvais. Tu n'auras plus assez de temps. Tu n'auras plus assez de temps. Tu n'auras plus assez de temps. Prends ta vie à Jésus. Prends ta vie à Jésus. En fait, que tu sois sauvé. Toi et ta maison. Toi et ta maison. Dans un monde en plein délitement, il faut l'évangile de Jésus-Christ mort et ressuscité pour le salut des hommes. Les hommes et les femmes, approchés par les bénévoles de l'Orabèche, n'ont pas hésité à exposer leur soif du salut. Je vais prier l'Éternel pour que je puisse essayer de venir participer à votre croisade, à votre truc, pour que je puisse voir, que je puisse accepter aussi vraiment c'est moi qui vous remercie. Les organisateurs, eux, se félicitent de la réussite de cette caravane qui sera suivie d'autres initiatives visant à étendre le royaume de l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, personnellement, nous sommes dans la commune de Yopougon et nous avons vraiment visité plusieurs sites de Yopougon. En tout cas, des âmes ont été gagnées, des vies ont été amenées à Christ aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Vraiment, nous sommes très heureux et vous pouvez le lire sur mon visage. Je suis très souriant parce que depuis ce matin, des âmes sont en train d'être gagnées. L'enfer est en train d'être vidé. Et nous sommes vraiment dans la joie. Mes frères et moi, nous sommes contents. Nous envisageons encore continuer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée en visitant encore les orphelinats, en visitant encore les prisons, en visitant encore les villages, dans les moindres recoins de la terre où l'évangile n'arrive pas comme il se doit. Nous voulons aussi aller même au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'année prochaine, nous avons un projet d'évangélisation sur le Burkina Faso. Voilà, là aussi nous avons encore gagné des âmes au Christ. Maintenant, l'objectif, c'est de créer un orphelinat pour Christ. Un endroit où les enfants de la rue vont venir s'abriter et vont comprendre l'évangile, vont entendre l'évangile. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, dit la Bible. Tous pour Christ. Tous pour Christ. Parlons à présent de culture dans cette édition d'information toujours en religion. La première édition Afrique de Unity Gospel Festival se tiendra le vendredi 8 décembre 2017 au Centre culturel français d'Abidjan, un événement musical majeur. À cet effet, un appel a été lancé par le révérend docteur Yaye Dion Robert. Nous l'écoutons. 8 décembre 2017, un événement important dans le domaine de la louange et l'adoration nous attend au Centre culturel français d'Abidjan. Ce serait le moment favorable pour une communion intime avec Dieu, mais en même temps une communion intime les uns avec les autres. Et cela dans le cadre de participer activement à l'unité du corps de Christ qui se voit aujourd'hui à travers le consistoire des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter tout le corps de Christ à venir massivement ce jour-là pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur, pour communier et en collaboration avec les différentes églises et les différentes fédérations sous la responsabilité
du Gospel Unity qui nous vient d'Europe pour nous égayer. Plusieurs groupes musicaux sont invités et ce serait presque un test d'évaluation puisque les groupes vont compétir et le meilleur va gagner. Donc j'invite les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes qui sont nos principaux leaders et qui dirigent toutes nos communautés de massivement motiver pour que le peuple massivement se présente ce jour-là et qu'ils viennent participer à ce grand programme qui sera aussi sous l'égide de l'ambassade de France de Côte d'Ivoire. Nous bénissons chacun, je bénis chacun, que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur soient avec vous. Le dimanche 17 septembre 2017 s'est tenu à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements, un culte spécial marqué par la célébration de l'anniversaire du pasteur Sylviane, moment de joie et de gaieté avec le peuple. L'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements, dirigée par le couple pastoral Sylviane et Samuel Monté, a vibré au rythme d'un culte spécial le dimanche 17 septembre 2017. Un rendez-vous dominical marqué par plusieurs articulations qui ont meublé ce beau culte. Et les fidèles venus nombreux pour communier avec le Saint-Esprit, moment de louange, d'adoration et de nourriture spirituelle qui est la parole. Mais l'aspect particulier du rendez-vous dominical du 17 septembre était la célébration de l'anniversaire du pasteur Sylviane. Un an de plus, un moment de joie, de gaieté et de fraternité avec ses enfants spirituels de l'église évangélique La Bénédiction, y compris la prestation de chant. Autre articulation majeure qui ont meublé cette fête, à savoir la remise des cadeaux et la coupure du gâteau pour symboliser l'attachement au pasteur Sylviane. Une grande veillée de prière s'est tenue du côté de l'église évangélique L'Arche de l'Alliance, dirigée par le révérend prophète Henri Conan du Ciel. C'était le vendredi 15 septembre 2017 au siège de l'église dans la commune de Cocody, Angré-les-Châteaux. Les fidèles sont venus très nombreux pour manifester la puissance du Saint-Esprit. Suivons ensemble les temps forts. Le vendredi 15 septembre 2017, les fidèles de l'église évangélique L'Arche de l'Alliance, dirigée par le révérend prophète Henri Conan du Ciel, ont tous convergé vers l'église pour communier avec le Saint-Esprit. Un moment fort, un rassemblement mémorable pour la gloire du Tout-Puissant. Une grande veillée de prière a été organisée avec pour thème cette fois-ci. Un thème particulier qui a suscité beaucoup d'engouement. Le peuple débordant de joie l'a manifesté avec la louange. Et pour la nourriture spirituelle qui a le message, le soin a été d'abord laissé à la prophétesse Dou Michel. Tu fais tous les soins, mais tu ne peux pas produire. Il y a une sécheresse dans tes entrailles. Alléluia. Tu es dans un boulot. Tu ne peux pas avoir un bon salaire à l'image de ton diplôme. Tu es dans la sécheresse. Alléluia. Tu es un ministère. Tu n'évolues pas. Tu es en temps de signes. Tu es dans la sécheresse. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu ne manges pas. Tu ne bois pas. Ah, ce soir, je dis à quelqu'un, tu vas manger, tu vas boire. Tu vas manger, tu vas boire. Tu vas manger, tu vas boire. À la suite de la prophétesse Michel Douvou, c'est l'évangéliste Isabelle Douvou qui a exploité le thème, cette fois-ci le nouveau verdict. Pourquoi aujourd'hui nous vivons toutes ces choses? Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé notre Dieu, je suis venu te dire, je t'ai dit du moins, que cette fois-ci, il y aura un nouveau verdict. Alléluia. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, il y aura un nouveau verdict. Alléluia. Jusqu'à présent, moi, je ne sais pas le verdict que tu as entraîné en Seigneur. Je ne sais pas le verdict qui t'a suivi. Je ne sais pas le verdict qui marche avec toi. Je ne sais pas le verdict qui influence négativement ta vie. Je ne sais pas le verdict qui a des troubles. Peut-être c'est le verdict de la malédiction. Peut-être c'est
sermon de ministère rendu, de délivrance, de restauration donné par le révérend prophète Henri Conan du Ciel qui a béni son peuple. Le révérend prophète Henri Conan du Ciel, président fondateur de l'église évangélique L'Arche de l'Alliance, s'est félicité de ce programme qui était à la gloire du Tout-Puissant. Au cours de cette veillée, mes oratrices ont glorifié encore le nom de Dieu. Et les malades ont été guéris, il y a eu des délivrances, il y a eu des restaurations. Parce que nous savons que cette fois-ci, ce qui te poursuivait hier ne va plus te poursuivre. Cette fois-ci, l'échec n'interviendra plus dans ta vie. Et cette veillée a été merveilleuse et nous glorifions encore le nom de Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Ce moment s'est déroulé dans la présence de l'Éternel qui a restauré et béni son peuple. La 8e édition du Sommet des Héros, la grande croisade d'évangélisation organisée par le ministère d'évangélisation et de délivrance de la ville d'Aboisseau s'est tenue le dimanche 10 septembre 2017. Le prophète Yaya Jonas de la Centrafrique était l'invité spécial de ce très grand événement ecclésiastique. Dieu va renouveler les années que les sauterelles t'ont dévorées. C'est ce passage tiré de Joël chapitre 1 qui a servi de thème à la grande croisade d'évangélisation et de manifestation de la puissance de Dieu, organisée le dimanche 10 septembre 2017 au ministère d'évangélisation et de délivrance à Aboisseau. Avec à leur tête le révérend prophète Promesse Béni, les chrétiens ont fait de ce programme un moment unique d'adoration et de louange. Dénommé le Sommet des Héros, cette croisade d'évangélisation est une plateforme d'enseignement et de délivrance. L'invité spécial, l'influent homme de Dieu venu de la Centrafrique, le prophète Yaya Jonas, a prêché sur la reconnaissance à Dieu. L'homme de Dieu a invité le peuple à rendre grâce à Dieu tous les jours. La croisade d'évangélisation Sommet des Héros 2017 a été un plein succès, selon le prophète Promesse Béni. Je voudrais d'abord saluer mon apôtre fondateur, l'apôtre Bassa. Dire merci à Dieu et dire merci à tout le corps de Christ qui nous a soutenus pendant ce programme de Sommet des Héros. Je leur dis merci parce que Dieu a déployé sa main puissante pour guérir les malades, pour restaurer le corps, pour restaurer des vies. Nous avons vu des témoignages forts et puissants. Nous avons vu des grandes choses se produire pendant une semaine. Avec le canal que Dieu a utilisé, le prophète Yaya Jonas de la Centrafrique, vraiment Dieu a fait des grandes choses. À présent, l'actualité africaine dans ce grand journal, en commençant par la Côte d'Ivoire. Un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi dernier le grand marché de la commune d'Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, sans faire de victimes, a constaté un journaliste de l'AFP. Écoutons. Une épaisse et géante colonne de flammes ardentes. Le grand marché d'Abobo, commune du nord d'Abidjan, a été consumé par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi. L'incendie a heureusement été circonscrit par des sapeurs-pompiers ivoiriens aidés par des riverains et des éléments français du 43e BIMA, bataillon d'infanterie marine. Même si aucune victime humaine n'est à déplorer, l'incendie a causé d'énormes pertes matérielles. Pour ce qui concerne les dégâts matériels, je pense qu'ils sont quand même importants. Vous-même, vous voyez la superficie qui est en feu. Nous avons au moins 2500 mètres carrés de superficie. Des dégâts à la mesure du désarroi et de la colère des populations et des commerçants qui dénoncent l'incurie des pouvoirs publics. Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans ce marché au juste. Parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes choses qui se répètent. À chaque fois, c'est les mêmes choses qui se répètent. Et quand l'État vient sur le terrain, il nous promet de nous aider. Mais à chaque fois, quand les choses brûlent, on ne voit pas ce qu'ils disent. Les causes de l'incendie sont pour l'instant méconnues. Direction à présent la République démocratique du Congo. Les enfants sont les premières victimes des conflits armés dans le monde entier. En République démocratique du Congo, entre milices et forces armées régulières, la situation des enfants pris dans le taux des violences est plutôt alarmante. Avec des centaines de morts, des dizaines de fausses communes découvertes et plus d'1 million de civils déplacés, la situation qui sévit dans le Kasaï au centre de la RDC est alarmante. Un rapport de l'ONU publié il y a quelques mois contient des témoignages qui font froid dans le dos sur les crimes commis à la fois par les milices et les forces de sécurité nationale. Ce conflit qui dure depuis plusieurs mois a des conséquences dramatiques sur le quotidien des enfants et de leurs familles. Alors comment les enfants vivent-ils cette situation? Le petit Luc nous en donne une idée. Ce garçon âgé de 12 ans a échappé à une milice dans laquelle il avait été enrôlé pour se battre. Le jour de mon baptême, j'ai tourné autour du feu à 3 reprises et j'ai sauté par-dessus.
On m'a donné des choses à avaler. Ensuite, ils ont pris une machette et m'ont frappé 3 fois sur la poitrine. Ensuite, ils m'ont donné des sacs en plastique à avaler, disant que si je me concentrais sur quelque chose, je pouvais le faire. L'ONU estime à environ 850 000 le nombre d'enfants ayant fui leur maison à cause des affrontements dans le Kasaï. Sans domicile, ni adulte pour veiller sur eux, ces enfants deviennent des proies faciles. Beaucoup parmi eux subissent des abus ou sont recrutés par des milices, comme l'a été Luc. Mais pour le jeune garçon, cet épisode traumatisant est désormais derrière lui. Cela fait 4 mois qu'il vit dans ce centre d'accueil de l'UNICEF avec d'autres enfants, un lieu où il est en sécurité. Je suis heureux ici. Ils me donnent des vêtements et m'enseignent l'hygiène personnelle. Ils nous donnent aussi des cours pour nous aider à rattraper notre retard. L'UNICEF a annoncé avoir lancé une vaste campagne pour aider plus de 100 000 enfants à retourner à l'école. Beaucoup n'avaient pas terminé l'année scolaire à cause des violences dans le Kasaï. Signe encourageant, ce lundi s'est ouvert dans la ville de Kananga le Forum sur la paix et la réconciliation, une initiative à laquelle a pris part le président Joseph Kabila. Mais pour certains, le retour à la paix dans cette région passe par la tenue d'élections. Le recensement des électeurs est terminé et fin 2017 devrait normalement se tenir simultanément les élections présidentielles, législatives et provinciales. Au Rwanda, à présent, recharger en pleine rue son téléphone portable ou encore accéder au Wi-Fi ou transférer de l'argent, ce sont entre autres des services possibles dans plusieurs milieux ruraux et urbains du Rwanda depuis l'année 2013. Suivons cet élément pour mieux comprendre. Recharger en pleine rue son téléphone portable, accéder au Wi-Fi ou encore transférer de l'argent, c'est possible dans plusieurs milieux ruraux et urbains du Rwanda depuis 2013 grâce à l'ingéniosité d'un jeune entrepreneur. Ce dernier a mis à la disposition de la population 25 kiosques mobiles intelligents, une sorte d'armoire flanquée de capteurs solaires et perchée sur de grandes roues. Grâce à ce kiosque, je me sers d'une application pour offrir à la clientèle des services variés. Il s'agit de la vente des unités pour appel téléphonique, paiement des taxes, chargement des batteries de téléphone et la vente de l'électricité. De quoi permettre à plusieurs personnes de trouver un emploi. Cette activité me permet de subvenir à mes besoins primaires. Je tire surtout d'importants bénéfices de la charge des batteries. Chaque mois, je m'en sors bien, surtout financièrement, et je suis contente. L'invention est en perpétuelle évolution. En 1 an et demi, de nouveaux modèles de kiosques plus intelligents ont été développés. Au total, 200 kiosques seront opérationnels dès le mois de janvier 2018. Dotés de GPS, ils offriront une connexion Internet à haut débit aux utilisateurs. Des fruits de la passion, selon le fondateur de la start-up. Le start-up te permet d'être créatif. Il te permet de pouvoir résoudre le problème que toi tu veux. Et en plus de ça, la plupart des gens qui commencent un start-up le font basé sur ce qu'ils aiment. Donc, ce n'est pas seulement basé sur l'argent, c'est basé sur ta passion et quel impact tu veux amener dans le monde. Maintenant, on vit dans une économie mondiale. Tu dois non seulement te battre pour promouvoir ton service, mais tu dois te battre avec des compagnies qui viennent de l'extérieur. Donc c'est vraiment c'est un grand défi. Au Rwanda, 3/4 de la population est abonnée à la téléphonie mobile, mais l'accès à l'électricité est seulement de 24%. Grâce à 2 panneaux solaires rétractables chargeant une batterie centrale de 40 watts, les kiosques arrêtent à partir de 16 prises rechargent par jour 700 téléphones portables. Parlons à présent de Société au Bénin, création d'emplois pour les jeunes diplômés. Société Lupi ONM souhaite créer environ 25 000 emplois par an pour les jeunes diplômés du Bénin. Suivons cet élément. Au Bénin, l'Université Polytechnique Internationale Obiangema Mbazogo met en place un programme de création d'emplois à grande échelle en faveur des jeunes diplômés. Après 25 ans de formation des jeunes Africains, l'UPONM déploie son plan de développement dénommé « Emploi pour tous » afin de contribuer à la réduction du chômage de ces diplômés. Ce programme de création d'emplois vient couronner le projet de formation pour tous piloté par l'UPONM sur une initiative de l'Ordre africain des grandes écoles et universités. Nous avions dit qu'on veut faire la desserte en fibre optique de nos sites universitaires. Nous l'avions fait à la visioconférence. Le cours dispensé aujourd'hui
à Parakou est suivi en même temps à Cotonou, Porto-Novo et à Bomé. Non seulement ça, nous allons développer ce système que nous allons faire interconnexion. Toutes les écoles peuvent s'interconnecter aujourd'hui. Ce projet a suscité la participation d'environ 7000 étudiants africains de 14 nationalités. L'UPONM mise sur le capital confiance pour fédérer de nombreux autres instituts afin d'atteindre la création de 30 000 emplois par an. C'est ainsi que ce haut lieu du savoir a créé l'agence coopérative universitaire pour la promotion de l'emploi, une agence qui favorise l'emploi des jeunes. Et ça m'amène à citer le général Mathieu Kekou qui dit comptons d'abord sur nos propres forces, nos propres moyens, nos propres initiatives créatrices. Parce que en disant cela, il y a de cela 50 ans, c'est politique. L'Université polytechnique internationale Obiangema Mbazogo propose la triologie formation, diplôme et emploi des jeunes, une réponse au fléau social qu'est le chômage des jeunes en Afrique. L'auto-emploi, la création des technologies de montage d'ordinateurs ou encore la création de la Banque africaine pour la solidarité et l'emploi des jeunes sont entre autres les divers pôles examinés par l'agence coopérative universitaire pour la promotion de l'emploi. Rappelons que Valère Kakaï Glélé, promoteur de cette université polytechnique, est l'auteur de l'ouvrage Concilier l'économique et le social, paru en mai 2017. L'actualité internationale à présent dans ce grand journal, un mur anti-balles autour de la Tour Eiffel en France pour mieux sécuriser et mieux accueillir les visiteurs. Un nouveau dispositif de sécurisation est en construction à la Tour Eiffel de Paris. Il s'agit d'un mur anti-balles. Reportage. C'est un vaste chantier qui a démarré à la Tour Eiffel. Objectif, mieux sécuriser et mieux accueillir les visiteurs. Un nouveau dispositif de sécurisation doit voir le jour avec notamment l'ajout de murs de verre anti-balles. La Dame de Fer bénéficie actuellement d'une présence policière permanente et d'un dispositif de contrôle depuis juillet 2016. Une campagne de rénovation du monument est menée conjointement. Des travaux de peinture seront lancés en 2018 pour 2 ans, de même qu'une opération de réfection des ascenseurs jusqu'en 2022. Au-delà de cette date, le chantier pour un futur centre d'accueil et de nouvelles campagnes de peinture sont prévus. Des travaux qui doivent prendre fin en 2032, la plupart des objectifs devant être atteints avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais que les touristes se rassurent, la Tour Eiffel, emblème de la capitale française et premier monument payant visité au monde, restera ouverte pendant la totalité du chantier. Accueillir 6 à 7 millions de visiteurs par an à un prix, celui de l'entretien et de la sécurité. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour ce grand journal. Merci encore d'avoir suivi The Blessing Channel. Bonne suite de programme sur cette chaîne bénie et nous vous disons à bientôt. D'ici là, que Dieu vous bénisse.